Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Cancer. Je voulais voir un peu votre énergie pour la dernière partie du mois de mars 2019. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Si vous voulez aussi avoir une lecture personnelle ou une consultation privée par appel téléphonique, vous voulez que je vous appelle, envoyez-moi envoyez-moi un email envoyez-moi un email sur rosilino@gmail.com. Ensuite je vous appelle, d'accord? Donc voyons voir un peu ce qui se passe pour les flammes jumelles Cancer pour la dernière partie du mois de mars 2019. Hi angels, just give me a reading for my Cancerians. What's going on for positive flame energy for my Cancerians for the last part of the month of March 2019. Thank you. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à votre ex, d'accord? Certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à votre flamme jumelle, votre ex. Cette personne-là vit sûrement à une distance de vous. Cette personne-là vit peut-être dans une autre ville, cité, région, je ne sais pas, mais il y a une distance entre vous et votre partenaire, d'accord? Il se pourrait que ces derniers temps-là, vous ayez commencé à parler avec votre flamme jumelle, vous ayez commencé à vous envoyer des messages, mais s'il y avait une séparation entre vous et votre partenaire, c'est un peu comme si vous avez recommencé à apprendre à vous connaître, d'accord? Ce sont des... S'il y a des messages ici, ce n'est pas comme si c'est le genre de message fougueux, amoureux, façon non. C'est un peu genre, le genre de message genre, hey, ça va, qu'est-ce que tu fais, ton travail, voilà, machin, tout, les trucs comme ça, d'accord? Donc, vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de parler avec votre flamme jumelle, vous êtes en train de parler avec votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a quelque chose que... Désolée. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a quelque chose que votre partenaire ne vous dit pas, d'accord? Sûrement que votre partenaire est sûrement en train de vous mentir vis-à-vis de ce qui se passe avec ses finances. Donc, peut-être que vous avez un partenaire ici qui ne travaille plus, ou bien un partenaire qui a été renvoyé. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec votre partenaire niveau finance, il ne vous dit pas la vérité, d'accord? Sûrement que quand vous avez causé avec votre partenaire, vous avez essayé de demander à votre partenaire, et le travail, c'est comment, machin. Et votre partenaire vous sort des bobards. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un enfant, d'accord? J'ai même envie de dire des enfants. Vous avez ici quelqu'un qui, du genre, s'il y a longtemps que vous avez vu votre partenaire, ou bien s'il y a longtemps que vous avez parlé avec votre partenaire, le temps que vous n'avez pas parlé avec votre partenaire, ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps vous n'avez pas vu votre partenaire, ou bien vous n'avez pas été sérieux à votre partenaire, ou bien si c'est même un seul an, machin. Vous avez cette personne-là aujourd'hui qui est père de famille. D'accord? Cette personne-là aujourd'hui a un enfant, cette personne a eu un enfant avec une autre personne. Vous avez ici quelqu'un même qui est en train d'avoir des difficultés financières à cause d'un enfant qu'il a eu avec une autre personne. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre ex. Vous avez ici une personne qui est toujours amoureuse de vous, une personne qui vous aime. Ou bien c'est vous qui aimez toujours votre partenaire, mais c'est votre partenaire qui vous aime. Je ne sais pas c'est qui aime l'autre. Mais en tout cas, il y a l'un de vous qui aime l'autre. Et il y a l'un qui n'aime plus peut-être. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'après une séparation, on a quelqu'un ici qui a envie de revenir dans votre vie. Peut-être vous demander pardon. Du genre, pardonne-moi si toi et moi, on n'a pas pu être ensemble. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. C'est avec toi que j'aurais dû être. C'est avec toi que j'aurais dû me marier. C'est avec toi que j'aurais dû avoir l'enfant, mon cher. Il est trop tard. Tu vas avoir ton enfant là-bas. Tu restes là-bas. Toi, tes 2 pieds, ta grosse tête, tout ça là. Je n'ai pas envie de voir. Tu prends tes clics et tes claques. Tu restes là-bas avec ton enfant. Parce que vraiment, il y a les gens, moi, je ne les comprends pas, quoi. En tout cas, bref. Donc, vous avez quelqu'un.
comme ça, père de famille, qui s'apprête maintenant à venir vers vous, ou bien c'est vous, peut-être vous êtes tombé enceinte, je sais pas, au cas où j'ai affaire à une fille ou bien un homme, je sais pas, peut-être c'est vous maintenant, vous êtes tombé enceinte, et vous regrettez d'être tombé enceinte de quelqu'un d'autre. Non, maintenant vous regrettez d'être tombé enceinte de quelqu'un d'autre, vous voulez maintenant repartir vers votre flamme jumelle pour dire à votre flamme jumelle, excuse-moi, c'était juste une soirée, j'avais juste bu un verre, et puis voilà ce qui s'est passé, je suis tombée enceinte, vraiment je sais pas ce qui s'est passé, pardonne-moi, c'est toi que... Lala, je vous dis la vérité, même Lala ne peut pas être avec vous pour vous soutenir dans ça. Bref, on continue la lecture. Donc, on a quelqu'un ici qui veut venir demander pardon, on a quelqu'un ici qui veut venir faire de telle sorte que voilà, le partenaire même accepte l'enfant qu'il a eu avec un autre pour venir le mettre dans lui sa maison et puis ils vont faire une nouvelle famille. Du genre, soit c'est vous, c'est votre partenaire ou je sais pas, du genre, je sais pas quoi, vous êtes trop fan de votre partenaire jusqu'à... Vous allez maintenant venir pour un enfant de quelqu'un d'autre dans la maison, genre c'est votre bébé quoi. Enfant qui est né il y a même pas longtemps là. Je vous êtes tellement amoureux. Vous-même ne pouvez pas faire votre enfant aussi quoi. Vous-même ne pouvez pas faire ça avec quelqu'un d'autre. En tout cas, bref. Donc voilà, on a quelqu'un qui a fini de vous tromper avec je sais pas qui veut revenir demander pardon pour prendre même le fruit de sa tromperie. Pour prendre le fruit de sa tromperie, pour venir envoyer ça maintenant vers vous, bagage, cadeau. Oh, viens, on va faire un foyer, viens, on va être ensemble, viens, on va se marier, machin. Mais oui, j'ai un enfant et tout, donc je vais m'aider à m'occuper de mon enfant. Bref, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Et après, cette partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui s'est peut-être même marié à distance. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui a voyagé et qui s'est marié pendant un voyage. Et aujourd'hui la personne regrette, d'accord? La personne est là, oh qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû me marier comme ça, j'aurais jamais dû me marier si vite. Pourquoi je suis partie? Pourquoi je suis partie me marier avec cette personne alors qu'aujourd'hui je me rends compte que ce n'est pas la personne que j'aime. Moi j'aime ma flamme jumelle. Vous avez quelqu'un ici qui s'est marié à distance, la personne ne vous a pas dit. Et aujourd'hui aujourd'hui, la personne regrette. La personne a envie de venir vous dire qu'il a envie d'être avec vous. La personne a envie de venir vous dire que c'est avec vous, que c'est vous qui êtes la seule et unique personne qui devait être dans sa vie. Les trucs comme ça, mais c'est vous qui voulez dire ça à votre partenaire, d'accord? Le seul problème, c'est que quand vous causez avec votre partenaire, quand vous parlez, quand vous écrivez, on a quelqu'un ici qui a décidé de garder un secret dans le tombeau. On a quelqu'un ici qui a décidé de ne pas dire le secret qu'il est marié, ou bien de ne pas dire un secret qu'il a un enfant, mais qu'il a machin, un fils, une fille, un truc comme ça, d'accord? Vous avez même quelqu'un qui essaye de divorcer en souplesse, ou bien qui essaye de se séparer de la famille avec qui il a fait là-bas, au fond là-bas là. Il a envie de se séparer, la famille là, pour revenir vers vous comme s'il est célibataire, machin, pour arranger les choses. Bref, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Scorpion, d'accord? Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On se retrouve là-bas. Si vous voulez avoir une lecture privée ou personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur rosylinois@gmail.com. Ce sera écrit everywhere en bas là-bas. D'accord? Bisous et bye bye.